de vous retrouver dans ce journal. Bienvenue à la une de l'actualité. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert en procédure de flagrance le procès des 7 agents de l'escorte de la première ministre Judith Suminwa, poursuivi après la mort tragique de Fiston Kabe Nsenda, un agent de la police des circulations routières communément appelé roulage. Il faut savoir que les prévenus, tous membres de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités détachées à la primature, sont poursuivis pour violation des consignes et homicide prétérintentionnel, de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Lors de l'audience de jeudi, les avocats de la partie civile ont demandé la comparution de la République comme civilement responsable dans cette affaire. La prochaine audience est donc prévue pour le vendredi 11 avril prochain. Direction à l'Assemblée nationale, siégeant le vendredi 4 avril, journée déclarée fériée et chômée en commémoration de la date de 6 avril décrétée journée du combat des Simo Kimbangu et de la conscience africaine. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation des mandats des 10 nouveaux députés et a prorogé l'état des sièges dans les provinces du Nord et du Nord Kivu et des Lituri. Et lors de discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est donné un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simo Kimbangu dans l'éveil de la conscience, les mettant ainsi au rang du précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et il faut également noter qu'il s'est réjoui de la mémoire de cette figure de proue dont l'éveil de la conscience africaine soit célébré. Comme inscrit dans l'ordre du jour, cette 3e séance plénière de la session ordinaire de mars de l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité les pouvoirs de 7 nouveaux élus, dont 5 de la circonscription électorale des Massimanimba au Kwilu et 2 de Yakoma au Nord Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promus aux fonctions incompatibles au mandat de l'Union nationale. Redevabilité oblige, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a tenu son traditionnel briefing jeudi à Kinshasa avec en mise l'appropriation du génocide, mieux du génocide congolais, par tous les Congolais de la RDC, en compagnie du directeur général adjoint du FONAREV et du président de son comité scientifique. Le ministre et ses hôtes ont, à travers ces briefings, condamné les différents crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Suivez. Au cours du briefing de ce jeudi 3 avril, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, Kevin Ngunga, DGA du FONAREV et le professeur Makaya, qui pilote le comité scientifique au sein du FONAREV, sont revenus essentiellement sur différents massacres perpétrés en RDC, la nuance qui existe entre les concepts génocides et les génocides, l'appropriation de génocide par tous les Congolais, mais aussi et surtout sur la table ronde sur les génocides dont les rideaux ont baissé le même jour, soit le jeudi 3 avril. De manière synchrone, toutes ces personnalités ont donné de la voix sur l'épineuses question des génocides tout en condamnant les procès des ennemis de la RDC qui massacrent les paisibles citoyens sans aucun remords en vue de tirer profit du sous-sol de la République démocratique du Congo. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et le professeur Makaya du comité scientifique a donné à des termes clairs des explications sur la nuance qui existe entre les concepts génocides et les génocides. Les génocides constituent une rupture avec les silences assourdissants face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ces pays, il y a plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Les génocides permettent de faire une rupture avec ces silences. Ensuite, le génocide permet de remonter dans la surface les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo.
ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Le DGA du FONAREV, quant à lui, peint un tableau clair sur les FONAREV et ses différentes actions menées en vue de venir en rescousse aux victimes des affres de la guerre. Il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre, notamment la promotion des droits des victimes et qui également a conduit à la création notamment du FONAREV et également à la mise en place d'une journée, à l'institution d'une journée nationale du Génocoste. Et l'objectif de cette table ronde était justement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une appropriation collective de ce qu'est le Génocoste. Eu égard à ce qui précède, un colloque international sur le Génocoste sera laissé au mois de juillet en vue d'éviter l'omerta collective et de porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce journal, ouverte depuis mardi au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, la table ronde de Fonds national de réparation des victimes des conflits s'est clôturée jeudi. Ces cadres d'échange a permis à la sensibilisation de tous les Congolais de s'approprier de ces génocostes. Suivez. Ayant rassemblé plusieurs personnalités venues de tous les horizons, cette table ronde inclusive a permis de formuler des recommandations et stratégies majeures pour promouvoir l'appropriation du Génocoste au niveau national avec une reconnaissance sur la scène internationale. Se félicitant du partenariat signé entre le FONAREV et le système des Nations Unies, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur les besoins fondamentaux des victimes. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vise à protéger et à réparer les droits de toutes les victimes de la guerre d'agression dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les enfants profondément affectés par ces crimes. À travers ces partenariats, le gouvernement s'est engagé à trouver des solutions durables avec le concours de ses partenaires. De leur côté, le directeur général du FONAREV, Patrick Efata, et les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, ont remercié le chef de l'État pour sa détermination à instaurer une paix durable en RDC et à assurer la protection des populations victimes des violences sexuelles liées au conflit. Il faut dire que cette stratégie s'étend en tous les domaines et marque une avancée notable en ce qui concerne les devoirs de mémoire et la volonté des Congolais de rendre un hommage digne aux milliers de compatriotes morts dans ces conflits. La deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la connectivité et au transport a eu lieu mercredi. C'est le ministre d'État Alexis Guissaro qui a conduit cette réunion tenue au secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. Suivez. Le plan de travail et budget annuel de l'exercice 2025 du projet d'appui à la connectivité et au transport a été validé ce mercredi 2 avril 2025. C'était au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage de ce projet structurant pacte financé par la Banque mondiale, mis en œuvre sur 15 ans en 3 phases et qui vise à connecter le centre de la RDC à sa partie est. Plusieurs ministères entrent en compte dans ce projet, le transport, le plan, les finances, le PTN et les ITP. Le ministre d'État, ministre des ITP qui a conduit cette réunion aux côtés de son collègue de PTN-TIC, Kibasa Maliba, a eu une pensée pieuse à la population de l'Est, victime de l'agression rwandaise, mais aussi parmi les bénéficiaires du projet Pacte. Alexis Guissaro est revenu par ailleurs sur l'importance de la mise en œuvre de ce dernier. Ce projet dont l'objectif effectivement est de connecter la partie centrale de notre pays, en particulier les 2 provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, à la partie est de notre pays. Et donc, il s'agit là d'un projet structurant pour lequel nous devons tous avoir une attention soutenue pour sa mise en œuvre. Nous avons passé de longues années dans la préparation de ce projet. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait effectivement des réalisations sur terrain. Donc, cette année 2025 sera consacrée à l'avancement effectif des travaux sur terrain
Ce projet vise à construire une route en 2x2 cette fois-ci. Jusqu'ici, la plupart des projets, c'était en 2x1. Mais cette fois-ci, c'est un projet qui va se réaliser en 2x2 pour pouvoir rejoindre les standards régionaux, internationaux en ce qui concerne les corridors. Ces 3 phases, nous sommes actuellement dans la première phase avec ces 2 tronçons Mbujima et Kabinda Mbanga et puis Kanyabayonga Butembo. L'un pour 280 km et l'autre pour 160 km. Le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe, s'est réjoui de la validation de ce budget 2025 qui ouvre la voie à l'accélération des travaux sur le terrain. Cette session a été conclue par l'approbation effective de ce programme et ce budget qui se chiffre à environ 160 millions de dollars. Et bien sûr, il y a eu des recommandations qui ont été formulées par leurs excellences et aussi les autres parties prenantes. Des recommandations qui portent plus sur l'accélération de la mise en œuvre effective des activités. Au courant de cette année, en ce qui concerne le contrat routier, les contrats sont en place. Donc, les entreprises ont déjà mobilisé les moyens. Cette année, ce sera l'exécution effective des travaux sur terrain avec une montée en puissance. Bien sûr, ce budget de 2025 prévoit aussi d'autres activités qui sont prévues en termes d'appui au secteur du numérique et des transports. Le pacte 1 vise notamment les bitumages et la pose des fourreaux de la fibre optique sur les tronçons Mbujimai, Kabinda Mbanga et Butembo Kanyabayonga, ainsi que l'amélioration et la protection des infrastructures de l'aéroport de Goma. Si vous ne le savez pas encore, Akamituna Ndolo Philippe est le nouveau gouverneur de la province du Kwilu, originaire du territoire de Bagata, secteur de Wamba. Médecin de formation et de carrière, plusieurs fois ministre du Grand Bandundu. Je vous laisse découvrir son parcours dans son portrait brossé par Mondi Kouyala. Élu gouverneur avec un grand écart par rapport aux autres candidats, Dr Akamituna Ndolo Philippe est originaire du territoire de Bakata, secteur de Wamba, village Kisibu dans la province du Kwilu. Né à Kinshasa en 1963 et député provincial de la circonscription électorale de Bakata avant son accession au gouvernorat. Il est marié à Marguerite Kisumbu avec qui il a eu 4 enfants. Après ses études primaires et secondaires passées respectivement à l'école primaire Ndjili pour les premières et à l'institut de Ndjili pour le deuxième, il s'est lancé dans la médecine à l'université de Kinshasa, formation sanctionnée par un diplôme de docteur en médecine, branche chirurgie et accouchement. En vue de développer ses capacités et compétences, quelques années plus tard, Philippe Akamituna s'est inscrit à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, où il a décroché les diplômes de spécialité en santé publique. Contrairement à nombreux de ses collègues, Jean-Philippe Akamituna a choisi d'honorer sa province d'origine, le Kwilu, où il a travaillé pendant environ 30 ans en assumant successivement les fonctions de médecin directeur de l'hôpital de Moussango, médecin chef de zone, médecin des districts de Kwango, médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations du Grand Bandundu, médecin chargé des préventions du PNMLS, ministre provincial de la santé, agriculture, environnement et de l'EPST dans le Grand Bandundu au sein du gouvernement Richard Ndambo. Jean-Philippe Akamituna a été plusieurs fois conseiller et directeur de cabinet des gouverneurs des provinces. Enfin, en 2018, il a été élu député provincial de la circonscription de Bakata. Il sera réélu dans la même circonscription en 2023. Enfin, le mercredi 2 avril 2025, il a été
élu à la tête de l'exécutif provincial du Kwilu avec 28 voix. Il succède ainsi à Willy Ichundala. Son colistier, le professeur Espoir Masaki de l'UDPS, occupera le poste de vice-gouverneur. Dans sa première déclaration après son élection, Philippe Akamituna a promis de se mettre pleinement au service de la population du Kwilu, confrontée à plusieurs difficultés. Il a donc du pain sur la planche car il devra relever plusieurs défis devant lesquels ses prédécesseurs ont fléchi. Direction à présent la province du Lualaba où le ministre provincial de la Culture et des Arts, Sumo Fan Masungu, a reçu un échantillon de membres de l'Union des écrivains du Congo sous section du Lualaba, conduit par son président Paul César Mabende. La rencontre apporte sur la remise des documents clés pouvant permettre le bon fonctionnement et la gestion de cette structure, notamment les statuts et la personnalité juridique. Suivez. De membres qui composent l'Union des écrivains du Congo, sous-section du Lualaba, a été reçu ce jeudi 3 avril 2025 par le ministre provincial de la Culture et des Arts, Simo Fanamusangu Seiza, avec à sa tête Paul César Mabende. Ces derniers sont venus déposer quelques documents qui leur permettent de gérer cette association, entre autres les statuts et la personnalité juridique. Faisant d'une pierre deux coups, Paul César Mabende a également présenté un bon nombre de projets qu'il compte réaliser cette année. À en croire ces derniers, la démarche vise à mettre de l'ordre dans cette association. Nous sommes venus voir le ministre des tutelles et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des documents que nous devrions en tout cas lui déposer. C'est entre autres les statuts de notre union, les statuts au niveau national, et aussi la personnalité juridique qui gère notre association, et lui parler également de différents projets que nous comptons réaliser au courant de cette année civile. Nous avons rencontré une oreille très attentive auprès de l'excellence. Il nous a dit qu'il allait nous accompagner dans ce que nous comptons faire, d'autant plus que nous sommes en possession de la personnalité juridique. Comme vous le savez, une personnalité juridique suppose que tout ce que nous poursuivons comme objectif doit être imposable même aux tiers. Donc, question de remettre de l'ordre un peu dans ce secteur, conformément aux dispositions qui sont stipulées dans cette personnalité juridique et dans nos statuts. Donc, brièvement, nous avons été très écoutés par l'autorité qui nous a promis son accompagnement. Le ministre Simo Fanamusangu Seiza a, pour sa part, promis un accompagnement du gouvernement Masuka aux différents projets de cette association. Quelques œuvres ont été remises au ministre provincial de la Culture. Et pour parler d'éducation dans ce journal, les complexes scolaires Saint-Henri a vibré au rythme d'une ambiance éducatrice sanctionnant la décadence du deuxième trimestre sous les auspices de la directrice de l'école maternelle Esther Kaling. Les encendreuses de ces bambins ont démontré leur implication dans la formation des enfants placés à leur disposition pour la formation, une formation adéquate. Les détails avec Christy Ilunga. Le mercredi 2 avril 2025, les complexes scolaires Saint-Henri a vibré au rythme d'une ambiance éducative sanctionnant la décadence du deuxième trimestre. Sous les auspices de la directrice de l'école maternelle, Madame Esther Kalenga, les encadrés de ces bambins ont démontré leur implication dans la formation des enfants placés à leur disposition pour une formation. Madame Isabelle, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une scène de l'école buissonnière où nous trouvons la maîtresse et la jeune fille du 18. C'est le temps d'arriver à l'école. Et quand en classe, j'arrivais, ma maîtresse peut répéter. Jeune fille, si tu m'en crois, ma chère, ne fais pas l'école prisonnière.
Cette activité avait pour objectif principal de démontrer l'acquisition parfaite des leçons apprises par les enfants. C'est-à-dire, c'est la fin du deuxième trimestre. Nous avons appris plusieurs choses avec les enfants. Maintenant, avant de nous séparer, d'aller en détente, il fallait qu'on évalue nos enfants, qu'on vérifie si ce que nous avons donné, c'est resté dans les têtes des enfants. C'est ainsi que nous avons fait cette activité. Il y a des enfants qui vont défiler pour nous démontrer en écriture, en calcul, des petites récitations et des chansons. On évalue juste le deuxième trimestre avant de se séparer. Et en sport, avant de se quitter, la conférence de presse sur l'organisation du meeting Poul Malébo par les comités exécutifs de la Fédération d'athlétisme du Congo a été donnée jeudi dans la commune de la Gombe à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a annoncé les présidents de la discipline mère. Suivez. Et aujourd'hui, nous avons instauré un système très important, le meeting de Poul Malébo. Comme vous le savez, la RDC, particulièrement à Kinshasa, il y a un fleuve qui nous sépare entre nous et les Congo-Brazza. Et là, un pool. Et désormais, à partir du mois d'avril, ça sera une compétition internationale. Nous prendrons part les différents athlètes de renom international, entre autres ceux de la République démocratique du Congo et ceux du Congo-Brazzaville. Nos athlètes ont la compétition dans les jambes à travers les différentes épreuves. Nous avons le 100 mètres, le 400 mètres, le 10 000. Bref, toutes les épreuves seront organisées à cet effet. C'est un championnat qui prépare le championnat d'Afrique, des U18, n'est-ce pas, qui aura lieu au mois de mai à travers l'Afrique. Et comme vous le savez très bien, je suis l'un des membres de la Confédération africaine d'athlétisme. C'est pour cette qualité-là que je suis obligé de préparer, d'apprêter mes athlètes pour aller de l'avant. Outre cela, nous nous préparons aussi pour des compétitions internationales. Nous avons les championnats du monde qui profilent à l'horizon. Nous préparons aussi les Jeux olympiques aussi qui viendront. Bref, c'est pour hausser les niveaux et la qualification de nos athlètes dans le pays. La date du 6 avril 2025, c'est une date très importante à mettre dans les annales de notre pays. Parce que d'abord, nous allons organiser la première édition du meeting de Poul Malébo, où prendront part les grands athlètes de la République démocratique du Congo dans les différentes épreuves. J'ai insisté sur les épreuves parce que chaque athlète a son couleur, chaque athlète a sa spécialité. Il faut venir participer et encourager nos athlètes. Il y a des médailles qui seront données à cet effet. Venez les accueillir, venez les applaudir et surtout les encourager. Parce qu'actuellement, il y a des pays comme l'Amérique, le Mexique, l'Espagne, qui ont des athlètes, qui ont des mégastars. Pourquoi ne pas aussi soutenir nos athlètes pour qu'ils soient aussi entendus et acceptés sur le plan international? Tous les athlètes doivent être là. C'est de par leurs talents, leurs compétences, leurs performances qui seront acceptés sur le plan international. Que tout le monde soit là. C'est un dimanche, c'est vrai, mais ça va commencer de 8h à 16h. Donc nous avons plusieurs épreuves. Celui qui aime les sauts en hauteur, sauts en longueur, il peut venir prendre part et participer. Parce qu'il ne faut pas que les Congolais d'en face puissent dire que non, voilà, on n'a pas été bien accueillis chez les Congolais de Kinshasa. Je demande donc à ce que tout le monde soit là. Le sport, c'est quelque chose qui aide aussi sur le plan de la santé. Celui qui participera, eh bien voilà, ça sera préparé aussi le marathon de Kinshasa, le marathon international qui est prévu le 30 juin. Que Boya Ibele. La journée a fait wana ya papa Kimbangu boya na stade des martyrs bo mona ndenge ba stade na biso ya athlétisme bo ba kimaka mbangu bo ba tindika ba javelo boya ko mona bango et que la compétition entre biso ba congolais ya Kinshasa na ba congolais ya Ngam. Madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention accordée.